Bonjour. Vous avez été très nombreux hier à me faire part de votre soutien sur l'idée de se révolter et de résister, de ne pas laisser les choses partir comme ça à volo. Je voudrais, et un élément que je voudrais revoir avec vous, s'agissant de ces déclarations des droits de l'homme, une déclaration des droits de l'homme, c'est quand même quelque chose d'important, mais ça ne peut pas être séparé de son contexte. Au moment où la déclaration des droits de l'homme de 1789 est mise en œuvre, la société souffre d'un totalitarisme que lui impose la noblesse, d'un prélèvement sur ses énergies, sur ses ressources anormalement élevées et d'une situation d'esclavagisme. Et donc on aboutit à la déclaration des droits de l'homme qui survole toutes les hypothèses mises en place, toutes les réflexions mises en place pour sortir de cet état de servitude économique et de servitude totale. Et on a donc cette déclaration de 1789 qui est un modèle, qui sera un modèle pour l'ensemble de l'humanité. En 1948, c'est complètement différent. En 1948, ceux qui signent cette déclaration des droits de l'homme sont extrêmement perturbés par l'idéal communiste. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le communisme a réchappé de la catastrophe grâce à la guerre, puisque l'économie communiste de l'URSS a été énormément aidée par les Alliés pour pouvoir enfermer Hitler, et lesquels Alliés ont quand même été opposés. Le monde libéral a été opposé au communisme, mais il a été opposé et il a été malheureusement, vraiment très malheureusement, servi sur ce point par Hitler. Hitler, la première chose qu'a fait Hitler, en fait, c'était le premier motif d'Hitler, c'était de se battre contre les Rouges. Ensuite, il a complètement déliré, et la violence appelant la violence, et la folie appelant la folie, il a fait des choses qui sont innommables. Mais il n'empêche que le monde libéral était culpabilisé par rapport à cette idée généreuse du communisme qui consistait à supprimer la possession du capital et à permettre à tous de profiter de l'économie librement, sans pour autant amener sa pierre à l'édifice. Alors, dans ces conditions, on comprend mieux cette déclaration des droits de l'homme de 1948 et son inventaire à la Prévert qui en fait est le catalogue des communistes. En réalité, donc, si vous voulez, la sécurité, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à la culture, le droit à l'éducation, tout ça, c'est le catalogue communiste. C'est ce en quoi, encore, un homme comme Castro, encore, après la peine qu'il a fait à son peuple, prétend qu'il est lui, Castro, celui qui a apporté l'éducation et la santé. Alors que dans tous les pays évolués, libéraux, évidemment, il y a l'éducation, évidemment, il y a la santé. Donc on voit bien que cette déclaration de 1948 est marquée au sceau du communisme. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que finalement, les communistes, eux, ceux qui ont eu des régimes communistes, ne sont jamais arrivés à remplir les conditions de ce catalogue. La sécurité, on en revient, sécurité, éducation, revenus, assistance, etc. Jamais. Les libéraux, oui. C'est-à-dire que nous, le monde libéral, on nous a sucé le sang suffisamment pour que, avec une énergie farouche, on arrive au résultat effectivement d'apporter à tous, y compris à ceux qui ne font rien, pour l'obtenir, qui l'ont donc de droit, apporter donc ce confort et cette sécurité qu'on peut comprendre, mais qu'en règle générale, on recherche en travaillant soi-même. C'est-à-dire que si les gens travaillent, c'est pas principalement pour s'acheter des Rolex, comme nous l'a dit un homme célèbre de nos élus. Les gens travaillent pour la sécurité, les gens travaillent pour la santé, les gens travaillent pour se cultiver, pour s'instruire, les gens travaillent pour que leur famille progresse. C'est pour ça que les gens travaillent. Et c'est pour ça que ceux qui ne travaillent pas n'arrivent pas à l'avoir. Et c'est pour ça que lorsque ceux qui produisent des bénéfices économiques, lorsqu'on les taxe totalement, on arrive inévitablement au système de l'URSS à la faillite. Alors, nous ne sommes pas arrivés à la faillite parce que le libéralisme a permis de faire vivre cette utopie le plus longtemps possible, mais aujourd'hui c'est absolument monstrueux
au moment où quand même on finit par mourir de cette utopie, parce que c'est pas possible, hein, mais on fait porter le chapeau au libéralisme, alors que ceux qui sont les porteurs de cette utopie ont fait faillite depuis fort longtemps. Parce que ce n'est pas possible. Et nous avons porté ça sur nos épaules, et je dis aujourd'hui, nous devons résister, sinon nous allons être engloutis. Donc je vous propose, je pense qu'il faut résister. Il faut résister, mais on est très isolés. On est très isolés, parce qu'ils pensaient que la moitié des Français ne paient pas d'impôts. 50% des Français ne paient pas d'impôts. Donc, comment voulez-vous que ces gens qui ne paient pas d'impôts et qui profitent de tous les avantages de l'impôt, comment voulez-vous qu'ils soient d'accord? Alors on dit oui, mais ils paient la TVA. La TVA est le pire des impôts parce que c'est un impôt occulte, c'est un impôt qui n'est pas visible, c'est un impôt invisible. Donc c'est un impôt non seulement injuste, mais invisible. Le seul impôt crédible, c'est ce qu'on appelle la flat tax, c'est d'ailleurs un impôt pour tout le monde, pas anormalement élevé, qui n'est pas en fonction du revenu, qui touche toutes les catégories, car tout le monde doit savoir qu'il a un impôt à payer pour que l'État lui amène des prestations. Et à ce moment-là, chacun fera le tri et comprendra où et à quel endroit les prestations de l'État doivent se limiter. Voilà ce que je voulais dire en plus. Donc, pensez que moi, je suis personnellement très motivé pour résister. Je souhaiterais qu'un certain nombre de gens, d'amis, de gens qui nous regardent, se regroupent pour que cette résistance existe d'une manière réelle, qu'elle se transforme en réalité. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à la suite des aimables félicitations, disons, que j'ai eues, que je ne mérite peut-être pas, mais enfin que j'ai eues hier, et donc je voulais vous revoir pour vous dire ça aujourd'hui, mais je ne vais pas venir vous embêter tous les jours. Je vous dis donc à bientôt.